Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et pour ce tirage au sort, c'est Luminéon qui a été sélectionné. Et lui, pour le coup, je pense que ça fait partie de ces Pokémon complètement oubliés, hein, clairement. Alors c'est un Pokémon de la quatrième génération, l'évolution d'Écaillon, mais ce Pokémon n'a jamais servi quasiment en stratégie, hein. C'est vraiment un vrai Pokémon de merde, là, pour le coup. Pourtant, on avait fait Blizzardwa avant. Alors, c'est vrai que la série s'intitule Pourquoi tel Pokémon est nul? Du coup, tous les Pokémon vont être globalement nuls. Mais il y en a certains qui sont presque sauvables, et lui, ben, je sais pas trop ce qu'on peut faire pour lui, tellement il est mauvais. Alors, quand même, il faut préciser, hein, que ce Pokémon en neuvième génération, mais bon, tous les Pokémon ne sont évidemment pas revenus. Dans son tiers, il est top tiers, voilà. C'est pas une blague, hein. Vraiment, il est dixième, hein, du ZU, qui est le tiers où il y a toutes les poubelles du jeu, hein. C'est en dessous du PU, hein. Le pire tiers stratégique du jeu qu'on a créé justement pour ce genre de Pokémon, donc c'est vous dire. Et il est dixième, hein, il a presque 20% du tiers, mais on notera, hein, qu'il est quand même moins joué que Avaltou, Deden, Silveroy ou Branette, hein. C'est quand même dû à sacré gros level, hein, ce qu'on a ici. Et on va vite comprendre pourquoi, mais on va évidemment l'expliquer. Alors déjà, le type du Pokémon, il est de type eau pur. Et le type eau, c'est pas un mauvais type, évidemment, hein. Le type eau, c'est même un des meilleurs types du jeu, qui est presque un des rares, hein, on va dire, à être bon en monotype, on va dire. C'est-à-dire qu'un type eau seul, c'est pas si dégueulasse que ça comparé à d'autres types. Déjà défensivement, bah, il a quand même seulement deux faiblesses pour quatre résistances, donc assez pratique à synergiser notamment dans n'importe quel team, hein, et avec n'importe quel Pokémon globalement. C'est un type qui synergise très facilement et offensivement, c'est plutôt un type assez correct. Alors il est assez médiocre, on va dire, en stade, dans le sens où t'as quand même beaucoup de Pokémon, notamment des types eau, qui vont y résister, mais il y a aussi les types dragons, il y a aussi les types plantes, voilà, il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent au type lui-même, mais ça en fait un type offensif quand même intéressant. Il est neutre sur le type acier, c'est très positif d'avoir un type et un stab neutre sur le type acier, vous le savez. Donc c'est pas si dégueulasse que ça. Après, évidemment, on préférera toujours les doubles types en stratégie parce que ça apporte facilement une meilleure synergie, bien sûr, et en général, les meilleurs Pokémon de type eau ont un double type, évidemment. Mais ça en fait pas un mauvais type. Voilà, c'est ce qu'il faut déjà dire. Mais alors pourquoi ce Pokémon est très mauvais? Eh ben, on va voir ça juste après. Au niveau des talents, alors il en a trois. Le premier c'est Glissade. Alors Glissade qui double sa vitesse sous la pluie. C'est un talent intéressant, mais le problème c'est qu'en général dans les soutières, la pluie est bannie, hein. Ce qui fait qu'il peut pas vraiment trop se servir de son talent, je pense. Après, sous la pluie, bah c'est un peu correct, on va dire, parce que c'est pas un Pokémon qui a une si bonne vitesse que ça. Cependant, est-ce qu'il y a des choses qu'il va utiliser pour être efficace derrière Sourain? Non, en fait, hein. Même Sourain, ce Pokémon est nul, hein. C'est quand même incroyable de se dire ça. Après, sait-on jamais, sait-on jamais. Son deuxième talent, c'est Lavabo, qui va l'immuniser du coup au type eau. Et en duo, faut noter que si un Pokémon utilise une attaque de type eau, et ben ça va se rediriger sur le Pokémon. Donc voilà, c'est utilisable surtout en duo. Et quand il va prendre une attaque de type eau, eh ben, il va augmenter son attaque spéciale d'un cran. Ça a l'air sympa sur le papier, mais évidemment, bon, déjà, il a déjà une résistance au type eau, donc une immunité en plus, c'est pas incroyable, clairement. Et en plus de ça, bah, même avec un cran d'attaque spéciale, ce Pokémon, bah, il fera pas très très mal, hein, clairement. Donc c'est bof, hein, comme talent, ça aurait été mieux sur d'autres Pokémon. Et puis surtout, il y a son pote Tritosaur, un Tritosaur qui évidemment utilise bien mieux ce talent que lui, cela va sans dire. Et pour finir, il a Ignifuvoile, alors ça pour le coup, c'est pratiquement inutilisable. En gros, ça empêche le Pokémon d'être brûlé et voilà, obtenir ce talent guérit instantanément de la brûlure. Ce qui fait que du coup, s'il se fait burn, il peut pas se faire diviser son attaque par exemple par deux, hein. Sauf que le Pokémon, il tape sur le spécial, donc c'est un talent bah, qui sert à rien. C'est un talent qui n'a pas vraiment trop d'intérêt. Donc qui serait plus utile en tout cas sur d'autres Pokémon.
Ensuite, au niveau de ses statistiques, et là on commence à comprendre pourquoi le Pokémon est très mauvais. Et bah les stats elles sont purement merdiques, hein. Faut quand même le dire. Il a un bulk de 69, 76, 86, donc évidemment c'est de la merde. Il a 69 en attaque, 69 en attaque spéciale, c'est de la merde, hein. Clairement ce Pokémon, je crois qu'il tape moins fort que des Pokémon comme Rhinolove, un truc comme ça. Donc vraiment, il tape même moins fort, que ce soit sur l'attaque ou la stack spéciale que d'autres Pokémon très très nuls, genre il tape moins fort que comment il s'appelle, non pas Papinox, comment ça, Dardarnian, j'allais y venir, que Dardarnian sur le physique, bon c'est vraiment nul, hein. Bref, ouais, ça c'est vraiment vraiment très mauvais. Et sa meilleure stat, c'est la vitesse, mais elle est que de 91. Et 91, c'est la même vitesse que Démétéros Totémique, qui, comme vous le savez, est un des Pokémon qu'on cherche le plus à dépasser dans le jeu. Et on cherche aussi à dépasser d'autres Pokémon qui sont légèrement moins rapides. Donc ça veut dire que très souvent, tu auras toujours des Pokémon plus rapides que ça. Et puis surtout, bah, les Spitiers actuels sont nettement au-dessus que cette pauvre vitesse de 91. Alors il y a glissade, oui, mais sans la pluie, bah, c'est un talent, enfin la vitesse ne change pas. Finalement, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, au niveau de ses capacités, de son move pool, eh ben malheureusement, on va continuer la chute de ce Pokémon parce que son move pool, il est vraiment pas incroyable. Il possède au niveau des attaques de type ouais, déjà il a perdu ébullition, donc ça c'est assez merdique. Il a accès sinon bon bah à Surf, hein, évidemment. Il a Hydrocanon aussi, il a Flip Turn, hein, du coup qui lui permet de pivoter en ayant un stab, il a demi-tour aussi, donc deux moves de pivot. Ensuite au niveau de ses coverages, il a Laser Glace, Bizarre, il a Éclat Magique. Et c'est tout. Voilà. Sur le plan du soutien, il a hâte et encore, génial, hein, c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai cité toutes les options du Pokémon. Latéra Explosion évidemment, mais bon, vu qu'il tape pas fort, ça fait toujours un coverage Shomano, tu me diras, bien sûr. Mais comme il tape vraiment comme une grosse merde, ce Pokémon, je vois pas trop ce que tu peux en faire. Il a vent arrière aussi, quand même, faut le préciser. Bon, ça peut-être hein, que ça peut aider l'équipe adverse, mais bon, c'est vraiment nul, hein. On va pas se mentir, j'ai vraiment cité le peu d'options qu'il a. Et malheureusement pour lui, en plus, il a pas de bon bout de soin, il a que repos. Bref, c'est vraiment terrible, ce Pokémon. Il est vraiment mauvais, mauvais au possible. Et évidemment, il entre en concurrence avec énormément de Pokémon de type eau. Pour le coup, hein, je vais juste vous montrer, hein. Par exemple, ici, vous avez une des Pokémon de type eau. Mais pourquoi ça me remet à chaque fois ça? Voilà. Regardez hein, quand même, bon, il y a des Pokémon qui n'ont pas été mis à jour depuis le DLC, mais vous voyez, hein, la liste, on va descendre jusqu'en bas et on va finir par tomber sur ce Pokémon. Donc voilà, on voit même pas, hein. Ils l'ont carrément supprimé tellement il était mauvais. Non, je suis pas. Il est là, vous voyez, hein, il est très très bas. Il est moins bon que Barbicha, hein, quand même, ce Pokémon. Bref, ce Pokémon est vraiment très mauvais. Donc ne le jouez pas, évidemment, hein, jouez un meilleur Pokémon de type eau. Et voilà, on comprend tout de suite pourquoi ce Pokémon est très très nul. Et il est moche. En plus de ça, il aurait pu être bon en design, mais même ça le rattrape pas. Donc c'est ça, du coup, malheureusement, pour ce cher Pokémon, ce cher Luminéon. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre Pokémon et de dire pourquoi donc il est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite. Merci beaucoup.